C'est une très bonne chose de nous accueillir les uns les autres. Le Seigneur nous a fait cela. Le Seigneur a quitté le ciel pour venir où? C'est quoi la raison? Donc c'est pourquoi il faudrait que nous nous accueillions. Que nous approchions les autres. Il faudrait que nous soyons capables d'aller vers les autres. Parce que le Seigneur a quitté la gloire céleste pour venir vers nous. Et d'ailleurs, on lui a reproché cela. Il connaissait tellement sa mission que les pharisiens s'attendaient à monopoliser la présence de Jésus. Jésus allait même chez les pécheurs. Il n'était pas d'accord avec ça. Mais lui, il mange avec des publics, avec des gens de mauvaise vie. C'est parce qu'il avait quitté la gloire céleste, il était venu pour manifester de l'amour. Et c'est important que nous, Église aussi, nous soyons à l'image de Jésus-Christ, manifestant de l'amour. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens sont devenus des pharisiens, c'est bizarre, alors que Jésus était comme des pharisiens. C'est-à-dire nous sommes devenus tellement bien pensants, tellement saints que quand quelqu'un vient, tu connais ton ami là, il boit un peu trop, tu te vois l'église, tu commences à aller, lui aussi, ça tu viens faire quoi ici? Non, il faut être sérieux, c'est l'église de Jésus. C'est l'église de Jésus. Tu connais le gars qui est dehors, il est bagarreur. Il entre ici, il entre dans la paix, il n'est pas venu pour taper quelqu'un. Mais laisse-le. S'il est venu pour taper quelqu'un, Dieu aime aussi les bagarreurs, il a fait un bagarreur, Jacob. Il a dit maintenant toi, tu vas te battre avec moi. Mais nous sommes là quand certaines personnes viennent, on les regarde. Hey, toi tu es venu faire quoi ici? Tu viens ici aussi. Oh, c'est l'endroit où tous doivent venir. Est-ce que nous comprenons ça? L'église, c'est l'endroit où tout le monde doit venir. S'il y a quelqu'un qui est dealer de drogue recherché par la police, c'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez? Jésus accueille tout le monde. Aujourd'hui, l'église rejette tout le monde. Et c'est bizarre. Nous devons être capables d'accueillir tout le monde. Mais quand je dis accueillir tout le monde, ça ne veut pas dire que tu commences à faire comme l'autre. Jésus allait avec les autres, il ne faisait pas comme les autres. Mais il venait montrer un modèle, il venait montrer qu'il était lui, il les aimait. Il venait leur dire en fait, vous n'avez pas besoin de changer pour que nous vous aimions. Aujourd'hui, l'église aime les gens à condition qu'ils changent. Est-ce qu'on connaît un peu? Genre, si je vois la fille, elle est bizarre, il faut qu'elle change d'abord avant que je l'aime. Non. On doit manifester de l'amour parce que Jésus a démontré cet amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Amen. Est-ce que parle un peu à ton voisin, il est temps d'aimer. Il est temps d'aimer comme Jésus. Il est temps d'aimer comme Jésus. Il faudrait que nous aimions comme Jésus. C'est très important. Il faudrait que nous aimions comme Jésus. Il ne faudrait pas que nous soyons des pharisiens. Il ne faut pas que nous soyons comme des pharisiens. Nous jugeons souvent aux apparences. Si quelqu'un rentre, il est un peu, genre il ne ressemble pas. Je ne sais même pas si on a une photo du ciel, Jésus a tourné du chrétien. Non. Les gens croient que c'est ta vie avec une chemise blanche, veste noire, là tu es chrétien. Quelqu'un s'habille coloré. Vous avez la photo du ciel? Et Jésus a dit, allez, je vous laisse dire. On a une image du chrétien. Le chrétien doit marcher comme ça. Si quelqu'un marche comme ça, c'est son problème. Tu ne sais pas qu'est-ce qui a fait qu'il marche comme ça? Jésus va le redresser aussi. Donc laisse-le encore marcher comme il marche. Est-ce que vous comprenez? Aimons tout ce que Dieu a créé parce que Dieu les aime. Jean 3,16 ne se rapporte pas aux chrétiens, il a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et maintenant, Jésus n'est plus Fils unique. Jésus est maintenant le premier-né. On l'a chanté. Il est Yahya, il est le premier-né. Donc, si Jésus est le premier-né, Jean 3,16 actualisé, c'est Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné maintenant ses fils. Afin que quiconque croit, et toujours on va croire en Jésus. Je périsse pas. Donc nous venons parce que nous portons Jésus. Vous voyez, le mystère de la foi chrétienne, c'est que nous sommes des fils, mais nous avons Jésus. Et quand les gens vont venir, les gens vont croire en nos paroles et en notre comportement, ils vont croire en Jésus que nous avons en nous. Et nous sommes des témoins, c'est pourquoi nous sommes envoyés comme étant des témoins. Il dit, vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. On veut dire, je vais vous envoyer jusqu'aux extrémités de la terre. Le dire à l'époque, c'était bien clair, parce que quand il dit vous serez mes témoins à Jérusalem, ça allait encore, parce qu'il y a le temple à Jérusalem. En Judée, c'est encore nos frères. Samarie, c'est les gars bizarres, ils ont un autre culte. Il dit jusqu'aux extrémités de la terre. Là, c'est encore bizarre. Nous
nous avons reçu le Saint-Esprit pour aller témoigner, être des témoins partout. Témoins de quoi? Témoins que le même esprit qui a animé Jésus sur terre, c'est l'esprit qui est en nous. Le même esprit qui a animé Jésus sur terre, c'est l'esprit qui est en nous. Et cet esprit est là pour aimer. Amen. Amen. Arrêtons d'être pharisiens. Arrêtons d'être pharisiens, ce n'est pas bon. Il y a trop de pharisiens. Trop de pharisiens. Que nous soyons des disciples de Jésus et non les disciples de Gamaliel. Nous devons être capables de nous accueillir aussi les uns et les autres. Amen. Amen. Je vais nous inviter à Genèse 3. Genèse chapitre 3. Nous l'avions lu la fois dernière. La fois dernière, nous avons eu à parler du choix. Et le choix, c'est la liberté fondamentale. La liberté fondamentale, c'est celle de choisir. Nous avons vu que Dieu respecte cette liberté-là. Dieu respecte notre liberté, il nous a donné l'option de choisir. Dieu ne nous impose rien, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Dieu respecte. Et Dieu nous présente les choses, et nous les présente bien, pas comme les marketeurs. Les marketeurs nous présentent des choses en grand, qui vont faire de toute façon le choix qu'ils veulent, et puis mettre astérisque en petit caractère. Vous avez déjà remarqué les panneaux publicitaires? C'est grand, toi tu vois quoi l'image? Et puis un petit astérisque pour voir, il faut t'approcher du panneau, regarder, et peut-être faire vraiment zoom, pour voir quand on dit la photo n'est pas contractuelle. Ça dit ce que tu as vu là sur la photo, c'est pas ce qu'on va te donner. Non, quand tu vas venir, ce sera en fonction de la photo. Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Dieu te dit clairement les choses. Dieu est tellement clair. Il y a le diable, il fait comme les marketeurs, il séduit. Il met comme ça, mais la série, après il va te montrer que c'était écrit. C'est écrit là que la photo n'est pas contractuelle. Ah bon? Mais vous avez quand même mis ça, non? Oui. Mais c'est écrit que la photo n'est pas contractuelle. Mais pourquoi vous avez mis ça? Mais pour que tu vois. Mais moi j'ai choisi en fonction de ce que j'ai vu. Non, mais j'ai écrit aussi que la photo n'est pas contractuelle. C'est comme ça que le diable fait. Tu m'avais promis si, mais pourquoi tu fais ça? Il a dit le jour où vous en mangez, vous ne mourrez pas. Mais quand ils ont mangé là, c'est devenu bizarre. Il a dit vous n'êtes pas mort immédiatement. Dieu avait dit vous allez mourir. Est-ce que vous êtes encore vivant? Oui. J'avais dit le jour où vous en mangez, vous n'êtes pas mort. Mais la mort est entrée, l'homme n'était pas censé mourir. Genèse chapitre 3. Nous allons lire juste à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en. Il faut faire attention, il y a des gens qui ont fait de mauvais choix qui veulent aussi que nous fassions de mauvais choix. Et ça, c'est la prouesse qui est en Maroc. Il y a des gens qui ont fait de mauvais choix. Et laissez-moi parler aux jeunes filles. Il y a des gens qui ont fait de mauvais choix ici. Il y a des gens qui ont eu plusieurs grossesses sans trace. Pourquoi? 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 Non, la grossesse n'a pas laissé de traces. Pourquoi? Pourquoi? On a déraciné le bébé avant qu'il n'émerge. Ils ont fait l'avortement. Il y a des gens qui... Vous savez que j'ai vu le principe du diable. L'enfer a été fait pour lui et ses anges. C'est ça, ce que la Bible dit. L'enfer a été fait pour ses anges. Matthieu 25, Jésus le dit. L'enfer a été fait pour le diable et ses anges. Mais le diable aime prendre ceux qui vont partager sa misère. Il sait que lui, il est coincé. Et il va chercher d'autres gens. Le fait qu'il y ait d'autres gens, c'est comme une certaine consolation. Et Dieu merci, avant de venir au Maroc, j'ai connu quelqu'un de pareil au Congo. Ça m'a aidé. C'est quelqu'un quand il avait quelque chose de mauvais. Et je l'ai même vu faire quelque chose de scandaleux. Mais tout ça, j'ai compris, c'était pour mon instruction. Quelqu'un, quand il lui arrive quelque chose de mal, il ne faut pas qu'il soit seul. Et il m'a même mis son postulat, il dit qu'il ne faut pas mourir seul. Il y a un insecte bizarre chez nous, redoutable. On dit que cet insecte-là, s'il tombe dans la bouche, il mourrait. Et lui, il buvait un jour du thé, et l'insecte est tombé dans la tasse de thé. En même temps, il prend le thé, il va servir son oncle. Et son oncle était tout fier. Son oncle était content, il dit voilà mon neveu, je suis là, il m'accueille bien.
Et l'oncle était, les oncles là, il est venu chez son frère, il est content que l'enfant l'accueille bien. Or, le gars il a servi à cause de ça. Et l'oncle a bu, quand l'oncle a bu, il vient maintenant et dit, tonton, si on meurt, on va mourir tous les deux en fait. Il y a des trucs là. Il y a des ils sont authentiques. Il dit quoi? L'insecte est là. Et lui il dit, ah donc si on meurt, on mourir, si on meurt pas si. Comment est-ce que tu peux avoir un tel? Il dit non, au moins pour être sûr que je ne vais pas mourir seul. Et j'ai compris. Il s'est montré serviable, l'oncle aussi a beaucoup parlé. Mais après ils étaient là soucieux. Et le diable est comme ça. Le diable est comme ça. Il sait que ça tue. Et malheureusement quand il nous prend, on prend de mauvaises choses et on accorde aux autres. Rarement j'ai vu quelqu'un dans la rue te dire, aborder un autre, dire écoute, tu sais j'ai un business qui m'apporte. Ça va t'aider, ça va te sortir de la précarité. Rarement j'ai vu ça. Rarement j'ai vu un étudiant se balader dans la cour et aborder son est-ce que tu comprends bien telle matière, je peux t'expliquer. Ça veut déjà vu ça. Mais facilement, il est facile de voir quelqu'un qui marche bizarre, il a une bouteille, mais il m'en tu veux boire. Aujourd'hui, on doit être deux à avoir la même vision du monde, le monde qui n'est pas stable. Facilement, tu vois quelqu'un qui prend un paquet où on a écrit fumer dessus. Lui, il a bien lu. Maintenant, lui, il a juste tiré la cigarette dedans, il te donne. Toi, tu n'as pas lu, il a lu fumer dessus. Et il vient te dire, mon gars, tu vas fumer un peu. Laisse-moi un peu. Lui, il a lu fumer dessus. Toi, tu n'as pas lu, il te passe avant. Il dit comme ça, fumer dessus, toi aussi, tu vas fumer avec moi. Il y a une certaine solidarité dans la misère. Et cette solidarité dans la misère n'est qu'une perversion de la solidarité que nous devions avoir en Christ. C'est pourquoi le Seigneur a fait que nous ayons la vie et que nous soyons des témoins. C'est nous qui devrions aller vers les autres pour leur dire, tu n'es pas obligé de vivre comme ça. Jésus est là. Et nous laissons le diable profiter, maximiser les cartes. La femme on a mangé, on a donné aussi à son mari. Il a dit on va partager les biens. Ne vous en faites pas une mauvaise chose, même si on partage, ça ne devient pas 50%, 50%, c'est toujours 100%, 100%. Vous comprenez? Jamais en partageant une mauvaise chose, on va diluer. Ça va rester 100%, 100%, 100%. Si tu partages une chose à toi, vous aurez chacun 100%. À 10, vous aurez chacun 100%. Jamais ça va être divisé. La Bible nous dit au verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai. Qui t'a forcé? Qui t'a forcé? Qui t'a forcé? Malheureusement pour moi, il y a des gens qui sont venus dans ce pays sobre, qui sont sortis de ce pays toxicomane. Qui t'a forcé? Oh non, j'étais tombé dans un mauvais milieu, mon coloc. Non, moi le Seigneur a permis que j'ai des colocs qui voient, qui fument. Ils font des petits trucs là comme la trompe, ils font là. Ils viennent dans la maison, je dis, hé, je ne vis pas en Jamaïque sur le dos. J'ai déjà maïqué la maison. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé. Devant Dieu, tu ne peux pas te défendre en disant que la femme que tu as mise auprès de moi, en fait, le colloque que tu m'as donné. Hein, Dieu, quand j'étais le pays, j'étais bien avec mes parents, je suis arrivé, c'est le colloque que tu m'as donné. C'est lui qui a fait ça. Tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé, ça ne marche pas. C'est des tribunaux humains qui font ça. Circonstance atténuante. Rien ne va atténuer.
Avec Dieu, dans les tribunaux de Dieu, il n'y a pas de circonstances atténuantes, il n'y a qu'une personne qui délivre, Jésus. Il n'y a pas de circonstances atténuantes, les circonstances ne font rien parce que Dieu le met tout le temps des circonstances. Et il sait que si tu vas quelque part, tu as toujours le choix. Est-ce que vous suivez? Tu as toujours le choix. Tu as toujours le choix. Parmi mes regrets, c'est de voir parfois, j'ai connu un garçon qui, quand je l'ai connu, il avait un surnom même d'un grand bandit dans le monde. Et ce gars-là, comment je l'ai connu? Il m'a précédé ici d'un an. Et comme je le connaissais comme étant un buveur et fumeur. Buveur, fumeur. Et tous les gars étaient là. Le lui, c'est lui qui, parmi les buveurs, les gens qui font boire et qui boivent, il était un grand parmi eux. Jusqu'un jour, un de ses colocs est rentré au pays en vacances. Il est allé dans la famille du garçon. Et quand il revient, il dit non, j'ai un secret d'État. Il dit comment ça tu as un secret d'État? Il dit ce gars, si j'ai un secret d'État. Tu sais que j'étais chez ta maman, tu sais déjà ce que j'ai, non? Il a dit ce gars, le surnom qu'il nous a donné ici. Vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle Abraham. Jésus s'appelle Abraham. Il dit chez eux, il prie. Il dit quand sa maman me parle, il me dit comment le gars vit sa foi. Il dit, je disais, oh, moi dans ma tête, je disais, il boit. Donc le gars qui était allé, c'était un païen aussi. Donc il a menti pour son copain. Il est revenu, il a dit, donc toi, chez toi, la version qu'on a ici, c'est pas le truc. Quand on est ça, moi je l'ai appelé, j'ai dit, mais toi, c'est vrai ça. Comment tu es tombé dans ça? On ne peut même pas soupçonner que toi tu es quelqu'un qui est déjà rentré dans l'église. Alors qu'il était père de la foi. J'ai dit, mais toi le père de la foi, tu es devenu quoi ici? Méconnaissable. Et le malheur, c'est que ce gars est quitté ici sans diplôme. Les autres là ont eu des diplômes. Et malheureusement, il y en a même certains qui ont des diplômes qui se sont moqués de lui. Est-ce qu'il pouvait plaider? Est-ce qu'il pouvait plaider? Est-ce qu'il pouvait plaider? Devant Dieu, non, les colloques que tu m'as donné sont mauvais. Est-ce qu'il pouvait plaider? Il ne pouvait pas. Et même si tu as de mauvais colloques, tu sais que tu as le choix de déménager. Qui étant venu à l'aéroport, on a dit tu me remplis l'adresse et tu ne changes jamais cette adresse, sinon t'excuses. Qui? Dis-moi qui? Quelque part, tu as fait le choix d'être avec qui tu es. Est-ce que vous suivez? Quand tu ne peux pas commencer à être là, tu sais, dans un environnement exposé. Personne n'a un environnement exposé. Tu n'es pas en prison. Si tu vas en prison, même en prison, il y a des gens même qui reçoivent Christ en prison. Donc, quelque part, tu as le choix. Tu as le choix. Tu as le choix. Et Dieu sait traiter les affaires. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre à manger, et j'en ai mangé. Dieu n'a pas discuté avec l'homme. Il est venu à la femme, maman, renvoie à la femme. L'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduit et j'en ai mangé. Dieu dit, d'accord. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, toi tu ne donnes pas d'explication. Tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de vie. Et attention, ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Il faut faire très attention, ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Il y a une parole choquante que le Seigneur donne dans Luc 17. Dans Luc 17, le Seigneur dit qu'il est impossible qu'il n'arrive pas des scandales, des malheurs à celui par qui ils arrivent. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer et que s'il scandalisait un de ses petits. Pour dire la mort c'est mieux. Luc 17, 1 à 2. Donc Jésus dit qu'il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire très attention. Faisons très attention. Faisons très attention à nous-mêmes. Faisons très attention à ce que nous voulons faire aux autres. Parfois, il y a des jeux bizarres entre étudiants.
Ah, lui, il boit, on va boire un peu, qu'est-ce qu'on va faire? Puis, pour rire, non, ne rit jamais dans ces choses-là. Jamais, 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 jamais prendre ce genre de choses à la légère. Parce que le Seigneur a dit que si l'un de ces plus petits-là tombe dans quelque chose, c'est ta faute. Et il vaut mieux que tu fasses quoi? Il vaut mieux que tu fasses quoi? Tu te noies. On te tue, tu peux te noyer et puis tu meurs. Osée 4, 11. Osée 4, 11. Osée 4, 11. Osée 4, 11. Trouvons s'il vous plaît tous ensemble. Osée 4, 11. La prostitution, le vin et le mou font quoi? La prostitution, le vin et le mou. La prostitution, le vin et le mou font perdre le sens. Donc, ça devient insensé. Donc, il faut faire attention. Si tu veux devenir insensé, livre-toi à ça. La prostitution, le vin, le mou font perdre le sens. Que nous puissions nous garder de tomber dans ces choses-là. Que nous puissions nous garder de faire tomber d'autres dans ces choses-là. Dans la prostitution, souvent on croit qu'il faut juste aller faire le trottoir comme on dit. Il faut faire attention. Il faut faire très attention, très attention. Habakkuk 2, verset 15. Habakkuk 2, verset 15. Il est le début. Malheur à celui qui fait boire son prochain. Malheur à celui qui fait. Malheur à celui qui fait. Donc si tu fais boire ton prochain, tu lui donnes un peu beaucoup d'hectolitres d'alcool pour qu'il nage dedans. La Bible dit, attention. Le serpent a été maudit parce qu'il a été l'occasion de chute pour l'homme et la femme. Et le Seigneur continue en disant, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre ta postérité, sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Et le Seigneur vient maintenant à la femme, il lui parle, et ensuite il va parler à l'homme. Au verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en vêtit. Et le verset 23, la Bible nous dit, l'Éternel Dieu le chassa du jardin de l'Éternité. On a vu la fois dernière que quand nous sommes en faute, il nous faut retourner vers le Seigneur, il faut nous repentir, parce que Dieu est capable de nous accueillir encore lorsqu'on se tourne vers lui. Lorsqu'on se tourne vers lui, il est capable de nous accueillir à nouveau. Parce que le message de son royaume est posé ce message, repentez-vous. Le Seigneur est capable de nous accueillir. Et dans 1 Jean 1, il nous est dit que si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, c'est un menteur. Ouais, est-ce que si quelqu'un ne pêche pas, c'est un menteur. Mais la différence, c'est quoi? Si je pêche, qu'est-ce que je dois faire? Je dois revenir auprès du Seigneur et non pas mon Dieu. Le Seigneur a chassé l'homme du jardin. Et il y a un bien précieux pour l'homme que l'homme a dû payer en faisant le mauvais choix. C'est que l'homme n'a pas cru en l'amour de Dieu. L'homme n'a pas cru en l'amour de Dieu. Puisque le serpent a dit à la femme qu'ils mangeront, s'ils mangent le fruit de l'arbre interdit, ils deviendront comme Dieu.
C'est ce que le serpent leur a dit. Cela sous-entend quoi? Dieu vous a mis dans un jardin, il a mis un arbre au milieu, et vous a interdit de manger de cet arbre-là, parce que si vous mangez de cet arbre, vous serez comme lui. Donc Dieu veut préserver sa place, il veut vous garder inférieur à lui, sous-entendu avec méchanceté, mesquineté. Il ne vous aime pas tant que ça. Il vous défend de manger la chose dont vous avez le plus besoin. Si quelqu'un t'empêche d'accéder à ce dont tu as le plus besoin, est-ce que cette personne a t'aime? Donc l'approche du diable, c'était d'amener l'homme à douter de l'amour de Dieu. Si Dieu sait que le jour où vous en mangez, vous serez comme lui. C'est pourquoi aujourd'hui je vais parler, je suis toujours dans le choix, mais je vais parler de l'amour de Dieu. Parler de l'amour de Dieu. Nous avons un choix à faire. Et notre choix fondamental, dont nous avons la faculté de choisir, nous devons tout le temps choisir de croire en l'amour de Dieu. Parce que lorsque nous ne croyons plus en l'amour de Dieu, nous nous déclassons. Nous nous disqualifions. L'amour de Dieu est fondamental. Nous allons lire 1 Jean 4, 16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. C'est l'apôtre Jean qui parle. Il dit 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour de Dieu, que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Il est écrit Dieu est amour. Voilà pourquoi il est important de croire en l'amour de Dieu. Si Dieu est amour, si je ne crois pas qu'il m'aime, donc si je ne crois pas en son amour, ça veut dire que je ne crois pas en Dieu. Donc croire en Dieu revient à croire en son amour. Vous savez, même celui qui se fout de Dieu croit quelque part que Dieu est capable de juger. Mais le point crucial, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Et Dieu est là pour que nous puissions connaître son amour. Et Dieu veut que nous croyions en son amour. C'est pourquoi la Bible dit que dans Jean 3,16 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit en lui. Il est la vie éternelle. Il a envoyé Jésus en témoignage d'amour pour dire que, écoutez, vous êtes tellement important pour moi que j'envoie mon Fils unique. En le recevant, vous croyez en mon amour. En recevant Jésus, vous croyez en mon amour parce que vous dites, mais comment est-ce que Dieu peut se le permettre? Dieu peut se le permettre. Comment est-ce que Dieu peut faire ça? Déjà dans nos pays, nous avons des dirigeants tels que dès qu'ils prennent le pouvoir, leurs enfants vont étudier à l'étranger. Et notre Dieu, il en parle. Son Fils qui était en sécurité, dans la gloire pour qu'il descende. Là où les hommes ne veulent même pas de lui. Est-ce que vous vous rendez compte? Quel amour! Croire en Jésus, c'est croire en l'amour de Dieu. Et si l'apôtre Jean dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a, et nous y avons cru. Et Dieu nous fait connaître l'amour qu'il a pour nous. Dieu nous fait connaître, il y a des manifestations d'amour, de l'amour de Dieu. Matthieu 5, 45, Jésus nous parle d'une manifestation déjà de l'amour de Dieu. Matthieu 5, 45. Jésus dit, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil. Le soleil appartient à qui? C'est sa propriété. Son soleil sur les méchants et sur les bons. Vous vous rendez compte? Et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Son soleil sur... Et quand aujourd'hui, vous savez, la parole de Dieu est tellement merveilleuse.
Aujourd'hui, deux grands problèmes qui laissent l'homme humble dans son orgueil, c'est le soleil et l'eau. Le réchauffement climatique et les ressources hydriques. Là, ça laisse l'homme dépourvu. Donc, s'il ne pleut pas, s'il fait ci, ils savent qu'ils peuvent rien faire. On va réduire la pollution. On a besoin d'argent. Et on fait beaucoup de gymnastique. Mais Dieu dit, c'est mon soleil, c'est ma propriété. Mais je fais lever mon soleil. On a besoin du soleil pour vivre. Aujourd'hui, il est démontré que si le soleil disparaît, on devient tous fous. Vous savez ça? On est en santé parce que le soleil se lève. Si on dérègle le soleil, il y a des gens qu'on a rendus fous, on les enferme quelque part, on régule la lumière d'une certaine façon, ils deviennent fous. Ce soleil-là fait que tu sois en santé. Et Dieu dit, je fais lever mon soleil pour les bons comme les méchants. Donc si Dieu voulait que tous les hommes soient fous, il peut faire. Vous savez que Dieu est capable de faire ça, non? Quand il a sorti Israël d'Égypte, il y avait un côté des ténèbres et l'autre côté de la lumière. Donc Dieu pouvait faire, il appelle ses enfants, allez tous mettre, mettez-vous au Congo. Et puis de l'autre côté, il y a le soleil. Mais Dieu fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants. Ils vont dire, reproduire encore tous les chrétiens, retrouvez-vous dans le désert du Sahara. Mettez-vous là, là-bas il y aura le soleil, ailleurs il n'y a pas de soleil. Mais Dieu partout. Il y a des gens qui disent même Dieu n'existe pas. Il y a des gens même qui disent rendre un culte là, Satan. Mais Dieu fait lever son soleil. C'est l'amour de Dieu. Satan n'a jamais déclaré le soleil est à Dieu, même ceux qui l'adorent. Le soleil est à Dieu. Sa pluie, c'est lui qui fait pleuvoir la pluie. Il suit les justes et sur les injustes, il le fait. L'amour de Dieu se manifeste. L'amour de Dieu se manifeste. Il manifeste son amour. Et ça nous dit quoi? Tout ce que nous avons autour de nous, nous n'avons pas fait ce qu'il faut pour qu'il y ait tout ce qu'il y a autour de nous. Même quand nous nous mettons dans une perspective de mérite, on n'a pas mérité. Qu'est-ce qui fait que tu sois vivant aujourd'hui, d'autres sont morts? Simplement son amour. Ta propre histoire est un témoignage de l'amour de Dieu. Ta propre histoire, chacun dans son histoire. Parce que si tu es encore là, c'est Dieu. Et dans ton histoire, tu dois connaître l'amour de Dieu. Ton histoire est là pour que tu connaisses l'amour de Dieu et pour que tu y crois aussi. Comment est-ce que tu fais la lecture de ton histoire? Et c'est l'erreur que le premier homme a eu à faire. Il devait croire en cet amour et il devait demeurer dans cet amour. Il devait y demeurer parce que Dieu l'a créé. Il est venu à l'existence, il a trouvé le jardin, c'était beau. Imaginez, Dieu crée lui-même, il dit, bon, Dieu. Le niveau d'appréciation de Dieu est tellement élevé que Dieu a fait sa création, son jardin, il a dit que c'était bon. Cet homme est venu à cet endroit-là. Et Dieu lui dit, tu vas cultiver et garder ça. J'ai créé mes animaux, tu vas dominer sur eux. J'ai créé mes poissons, tu domineras sur eux. Et tu vas commencer à découvrir que j'ai mis des capacités en toi parce que je te ordonne de fructifier. Ah bon? Quel amour que ce Dieu-là te demande de commencer la vie avec un capital si élevé. Le jardin. Il devait croire en l'amour de Dieu. Mais là, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas cru. Quand le diable est venu pour lui dire, est-ce que tu sais que si tu manges de cet arbre-là, tu seras comme Dieu. Dieu n'est pas vraiment... c'est Dieu qui t'aime. S'il t'aimait vraiment, il t'aurait permis de manger cet arbre parce que ton bonheur est dans cet arbre. Mais si en ce moment-là, Adam et Ève étaient très conscients de l'amour de Dieu, ils auraient dit au diable, tu ne peux pas dire ça de mon Dieu. Il y a des choses que tu ne peux pas toi permettre que les gens te disent. Quelqu'un te dit, non, toi, pourquoi tu vas encore à l'église là? Tu ne vas pas quitter tes études, tu te retournes, tu le regardes avec un visage. Il y a une façon de regarder les gens, c'est-à-dire,
La personne souhaite en même temps ne parle pas, le visage est tout petit. Parce que tu ne sais pas que si je suis là, quand tu me dis de ne pas aller prier, est-ce que tu sais que si aujourd'hui j'ai pu atteindre ce niveau, c'est grâce à Dieu? Toi qui es si bienfaiteur, il fallait venir dans ma vie avant. Ce Dieu-là, c'est lui qui m'a mis dans le jardin. C'est lui qui a fait que j'ai. C'est lui qui a fait ci. C'est lui qui a fait ça. Et toi, tu veux me raconter quoi? L'arbre là que tu demandes de manger, toi qui l'as créé. Aujourd'hui, nous tombons dans le panneau du diable. Si Adam était catégorique, si Adam regardait son histoire, qui était là pour lui témoigner l'amour de Dieu, il aurait cru et il serait demeuré dans l'amour de Dieu. Elle aurait fait pareil. Mais ils n'ont pas fait le choix de croire en l'amour de Dieu. Ils n'ont pas fait le choix de demeurer dans l'amour de Dieu. Et ma question pour toi, est-ce que tu fais le choix de demeurer dans l'amour de Dieu? Est-ce que tu fais le choix de demeurer dans l'amour de Dieu? Est-ce que tu es conscient de ton histoire? Je me suis aperçu d'une chose, beaucoup de gens qui sont marrants. Beaucoup ont prié pour venir ici. Beaucoup, hein? Beaucoup. Beaucoup, tu as prié, soit pour venir directement au Maroc, tu as prié pour ton bac. Oh Seigneur, donne-moi le bac. On te donne le bac ici, tu arrives ici, comme si quelqu'un n'a jamais prié, on te parle de Dieu, Dieu même là. Hey! Alors quand tu te vas, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi le bac. Maintenant tu as le bac, tu l'as mis en gauche, tu es tranquille. Quoi. Tu es normal. Tu es anormal, c'est pas que tu es normal. Les enfants d'Israël ont eu à agir de la même façon, on va lire Exode 17. Exode chapitre 17. Avant Exode 17, disons déjà Exode 14, le peuple d'Israël a été délivré d'Égypte. Ce peuple a été en Égypte pendant 4 siècles. 4 siècles de servitude. Ce peuple a connu des travaux forcés. Il a tellement connu des travaux forcés que les Égyptiens même sont arrivés à un niveau de cruauté tel qu'ils leur ont refusé d'avoir des enfants mâles. Ton propre enfant. Si c'est un garçon, on le tue. Quelle cruauté. Ils en étaient arrivés à ce niveau-là. Les Égyptiens leur ont fait ça. Et Dieu est venu. Il a envoyé un homme, Moïse. Le seul courageux de ce peuple-là, c'était Moïse et Aaron. Parce qu'ils étaient assurés en Dieu et ils venaient parler à Pharaon pour dire laisse aller ce peuple. Même leur chef de corvée c'était des vendus. Et ils voulaient juste être agréables au maître. Dieu les sort d'Égypte. Et Dieu a fait qu'en sortant d'Égypte, ils sortent la tête haute. Parce que chacun est allé voir son voisin et me dit écoute, tu n'as rien à me donner. Oh, prends. Ils leur ont donné de l'or, de l'argent. Imaginez ceux-là qui vous regardaient de haut, avant de sortir, ils vous ont tout donné, sans braquer une arme. Ils sont sortis d'Égypte. Malheureusement, voilà une déclaration juste après leur sortie d'Égypte. Ils sont sortis, les Égyptiens les poursuivaient, et dans Exode 14, verset 10, la Bible nous dit Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Mais quand nous remontons au verset précédent, nous voyons que ça vient de Dieu. C'est Dieu qui avait fait que Pharaon s'entête encore pour les poursuivre. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils ont quitté l'Égypte la tête haute. Et là, les Égyptiens les poursuivent. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Jusque-là, apparemment, ça va, non? Ils ont eu peur, grande frayeur, ils ont crié à Dieu, Seigneur, viens. Et dire à Moïse,
n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Wow. Il reproche à Moïse de nous avoir fait sortir d'Égypte. Moïse nous avait fait sortir forcément. Et là, il dit, n'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Ça, il disait ça au début. Quand Moïse a fait la première intervention, Pharaon a durci le travail. Ils ont dit, nous préférons être des esclaves. Maintenant, vous avez commencé à parler de libération, mais ça fait que le Pharaon est plus méchant que nous. Ils sont revenus à leur déclaration antérieure. Ils reprochent à Moïse de les avoir fait sortir d'Égypte. Mais le problème, c'est que ils se plaignent de ce que Moïse les a dérangés. On était tranquillement dans notre esclavage, on soufflait bien. Pourquoi tu es venu nous sortir d'ici? C'est comme si Moïse était venu vraiment les déranger. Il est venu avec un projet qui n'avait rien à voir avec eux. Mais remontons à Exode chapitre 3. Exode chapitre 3, nous lirons le verset 7 et le verset 9. L'Éternel dit, ça il parle à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Ce Dieu d'amour connaît tes douleurs. Il connaît tes douleurs. Dit, les oppresseurs sont en train de leur faire pousser des cris. Moi j'ai entendu ces cris-là. Le verset 9, il dit encore, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Et ensuite, verset 10 dit, maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Ils étaient sous l'oppression. Ils ont souffert dans l'oppression. Et Dieu a entendu par amour, il est venu pour les délivrer. Mais quand Dieu a commencé à prendre leur vie en charge, et comme ça ne ressemblait pas à ceux qu'ils auraient voulu, et c'est bizarre que dans la vie, comme le dit Bishop Jakes, parfois on préfère que ceux qui ne nous aiment pas règnent sur nous, par rapport à ceux qui nous aiment. Les enfants d'Israël préféraient un Pharaon qui les détestait. Ils savaient que Pharaon les détestait. Ils ne les aimaient pas. Mais ils disent, nous aimons mieux servir Pharaon. Dieu nous aime. Est-ce que tu préfères que Dieu règne dans ta vie bien les hommes? Nous aimons mieux servir Pharaon. Il reproche à Dieu de les avoir fait sortir d'Égypte. Ce reproche-là, c'est une remise en question de la sollicitude de Dieu. En fait, Dieu, nous pensions vraiment que Dieu nous aimait. Quand tu es venu en Égypte pour nous délivrer, on a cru un moment que tu nous aimais, que tu voulais notre bien. Mais là, on est arrivé au désert, on a compris que tu as fait que tu nous as sortis pour qu'on meure ici. Dieu, tu es malin. C'est ça le message. Hey, Dieu, c'est comme ça que tu es. Hey! Les Ivoiriens diraient, il n'y a pas l'homme pour toi. Dis, mais Dieu, qu'est-ce que tu nous fais? Ils étaient là, maintenant, ils ont découvert Dieu. Bien, Dieu, c'est comme ça que tu cachais ton jeu. Exode 17. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim et ils arrivèrent au désert de Sin. Et j'aimerais dire en passant que après cet épisode, le Seigneur a ouvert la mer pour eux. Et ils arrivèrent au désert de Sin qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron, mauvais leader. Les enfants d'Israël leur dirent, que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Les gens sont mauvais. Vous savez que Pharaon est méchant. Lui, son plan, c'est quoi? Vous travaillez pour lui, après vous mourrez. Maintenant, vous souhaitez que Dieu vous tue. Est-ce que vous rendez compte? Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel? Est-ce que vous rendez compte?
L'homme est bizarre, même Élie dans le désert dans 1 roi 19. Il dit Seigneur, tue-moi. Ah, mais tu sais comment on te tue? Je monte de la montagne, jette-toi. Tu as besoin qu'on t'aide? Dites que nous sommes morts par la main de l'Éternel. Dieu là aurait dû nous tuer dans sa bonté. En Égypte, au lieu de nous amener, de nous faire souffrir comme ça. Il est méchant. Alors que dans les autres trois, il est parlé de leur souffrance. Ils souffraient tellement. Et le problème avec beaucoup de chrétiens, c'est ça. J'ai constaté que certains, avant de venir à Christ, ils ont souffert dans le monde. Le monde leur a fait voir toutes les couleurs. Pharaon a montré sa face. Puis, tu as vu que le monde n'a plus rien, tu as crié au Seigneur. Le Seigneur te délivre, puis quelque temps tu marches avec le Seigneur, tu as oublié l'Égypte. Tu as oublié comment tu manquais la paix. Tu as oublié tes nuits d'insomnie. Il t'arrivait d'être au lit, le lit va bien, mais toi tu ne vas pas bien. Et le sommeil ne peut pas venir entre vous deux. Toi, le lit va bien, toi tu ne vas pas bien. Vous êtes en là, il ne va pas venir entre vous deux. Et tu ne dors pas. Maintenant tu viens en Christ, peut-être que le Saint-Esprit te pousse juste à prier. Ah, c'est très compliqué cette vie-là. Hey! N'oublie jamais les souffrances d'Égypte. L'oubli des souffrances de l'Égypte vont t'amener à amplifier, entre guillemets, les souffrances que tu vis avec Dieu. Ils avaient mis en oubli leurs souffrances en Égypte. Et ils trouvaient que le désert était trop compliqué. Ils avaient à peine soif. Vous vous rendez compte? À peine ils avaient soif. Et la Bible nous affirme que ce peuple-là, il n'y avait aucun faible parmi eux. C'est-à-dire qu'ils ont juste eu soif, ils n'étaient même pas affaiblis par la soif. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est de l'exagération qu'on fait en Christ. Il y a trop de chrétiens qui exagèrent. Il y a trop de chrétiens qui exagèrent. Oh non, moi je ne comprends même pas. Je ne comprends pas. Dieu n'a que me parler, ma vie là, je ne comprends pas. Hey, tu sais au moins que Dieu est sauvé. Tu sais au moins que Dieu a des projets de paix et des projets de paix, non de malheur, afin que tu aies l'avenir et l'espérance. Avant dans le monde, tu n'avais rien du tout. Tu ne savais rien du tout. Aujourd'hui, tu as des promesses dans la Bible qui sont sûres. Maintenant, si tu n'as pas une visibilité un peu plus précise dans ta vie, ce n'est pas une raison pour commencer à dénigrer Dieu. Ils avaient une soif, ce n'était pas une soif paralysante. Mais là, ils ont commencé à parler de la mort. Que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte? Quand nous étions assis, regardez comment est-ce que les gens mentent. Quand nous étions assis près des pots de viande, toi tu portais les briques. Tu dis que tu étais assis près de... Non, menteur. Et les gens ils sont terribles. Non, moi avant Christ j'étais bien, je ne comprends plus la vie chrétienne. Hé, calme-toi. Tu falsifies l'histoire. Nous étions assis près des pots de viande. Dans Pharaon, vous mettez des pots de viande, asseyez-vous là. Tu es sûr que c'est ce Pharaon-là? Donc Dieu est méchant quoi. Donc Dieu t'a vu dans les pots, à côté des pots de viande assis. Le pot de viande t'attend. Toi-même tu es fatigué de manger la viande. Donc Dieu t'a sorti de ça. Arrête, menteur. Nous étions assis près de pot de viande. Quand nous mangeons du pain à satiété. Car vous nous avez mené dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Ici, ce n'est pas l'expression mourir de faim qu'on emploie. Ah, je meurs de faim. Et puis tu marches avec plein d'énergie. Non, ici, mourir de faim, c'est littéralement. Donc, on va mourir de raison du décès. Cause du décès, sur l'acte de décès, on écrit faim. Est-ce que vous vous rendez compte? Ils disent en Égypte, on avait des pots de viande. On était assis à côté. N'oublie pas, ne falsifie pas ton histoire. L'oubli d'où on est venu. On a du mal à poursuivre ce que Dieu a prévu pour nous parce que nous avons oublié d'où le Seigneur nous a tirés. Pourquoi la Bible nous appelle dans 2 Pierre, chapitre 1er. À faire un certain nombre de choses qui ne sont possibles que pour ceux-là qui n'ont pas oublié d'où le Seigneur les a tirés. 2 Pierre chapitre 1er, verset 5.
Seigneur nous dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Et il nous dit que nous qui avons été appelés par sa propre gloire et sa vertu, nous avons aussi les plus grandes et plus précieuses promesses pour que nous devenions participants de nature divine, bien la corruption qui existe dans le monde. Le verset 5 nous dit, à cause de cela même, à cause du fait que nous sommes appelés et que nous avons les plus grandes et plus précieuses promesses, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu. Pour joindre à votre foi la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. On nous demande de joindre un certain nombre de choses. On dit appliquez-vous à toutes ces choses. Ça fait un bon agenda. Et la suite nous dit au verset 8, car si ces choses sont en vous, et ils sont en abondance, avec abondance. Donc les choses doivent être là. Il n'est pas question de les avoir et puis dire ça y est, moi il y a ci, ça, tous les points sont là, j'ai coché. Et si tu en as, il faudrait que tu en aies en abondance. La Bible nous dit, elles ne nous laisseront point oisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Il ne voit pas de loin. Le Seigneur veut que nous puissions voir de loin, mais que nous puissions aussi avoir conscience que nous sommes venus de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Donc tu as oublié ton ancienne vie. Parce que quand tu as conscience de ton ancienne vie et tu sais ce que le Seigneur est venu régler de ton ancienne vie, c'est ça la purification de ses anciens péchés. Donc tu dois être conscient que la vie chrétienne est telle que tu es conscient d'où le Seigneur t'a tiré. Et maintenant le Seigneur veut aussi que tu vois loin. C'est pourquoi tu as des promesses. Mais celui qui ne va pas appliquer à ces choses-là, la Bible dit c'est simple. Celui qui refuse de s'investir comme les enfants d'Israël, ils sont là, ils disent en tout cas, Moïse n'en veut plus avancer avec toi. Il fallait nous tuer en Égypte. Maintenant, arrange-toi avec ton Dieu pour qu'on meure ici tout de suite. On n'est plus ouvert à ton aventure avec ton Dieu. Ils ont oublié l'Égypte. Ils ont mis en oubli leur ancienne condition. N'oublions pas d'où le Seigneur nous a tirés. N'oublions pas d'où le Seigneur nous a tirés. Quand nous oublions d'où le Seigneur nous a tirés, nous allons mal vivre le présent. Nous vivrons mal le présent. D'ailleurs, c'est ça le principe de l'ingratitude. Le peuple a falsifié l'histoire. Le peuple a oublié qu'il souffrait dans le désert. Pour lui, les choses n'étaient pas ainsi. Il souffrait en Égypte, pardon. Pour ce peuple-là, l'Égypte c'était un endroit glorieux. On était bien, on mangeait bien en Égypte, on avait du pain, on était assis à côté des pots de viande. Image fausse. Ils se plaignaient des briques. Pharaon s'était arrangé, dit on va leur donner du travail pour que jamais ils ne pensent à autre chose. Quand quelqu'un te donne du travail pour ne pas penser à autre chose, ça dit que le travail doit t'épuiser. C'est pourquoi l'une des promesses qu'on a en Christ, c'est le repos. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Vous savez, le monde t'accable, le monde te fait suivre de coups, tu as une succession de coups pour que tu penses jamais, tu n'arrêtes jamais. Le Seigneur vient nous donner du repos. Ils ont fait cela, et dans Nombre 11, on voit encore le même peuple dans un nouveau scénario. Nombre chapitre 11, le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de l'Éternel. Lorsque l'Éternel entendit, sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple a tellement murmuré que Dieu qui est lent à la colère a fait quoi? Sa colère s'est enflammée. Alors Dieu, sa colère, il a dit c'est lent. Donc Dieu est lent à la colère. Donc Dieu, quand sa colère s'enflamme, ça va commencer comme une petite étincelle. C'est une longue mèche avant d'atteindre la dynamite. Ça circule, personne n'a éteint. Quand ça s'enflamme, c'est que vraiment là, vous avez exagéré. Le feu de l'Éternel s'alluma parmi eux et dévora l'extrémité du camp. Le peuple cria à Moïse. Moïse pria à l'Éternel et le feu s'arrêta. Encore. Et voilà comment est-ce que ces gens parlent encore. Verset 5.
nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte. Hey. Et qui ne nous coûtaient rien. Et aujourd'hui, il y a des chrétiennes qui sont là. Nous nous souvenions des invitations que nous avions avant. Avant, nous mangions en ville. Hey, ça fait longtemps de venir me chercher. On a dit, on va juste se balader. Ah, les poissons d'Égypte. Ah, je me souviens encore. Le gars là se rappelle encore quand il avait la côte parmi les goûts. Nous nous souvenons des poissons en Égypte que nous mangeons en Égypte. Qui ne nous coûtait rien. Les concombres. Dans ton compte Facebook, tu étais comme un webmaster, tu entretenais 5 groupes en leur disant rien, mais en leur disant tout. C'est-à-dire que personne ne peut t'accuser, toi tu as déjà dit que tu m'aimes. Oh, tu te rappelles à l'époque quand tu avais des restaurants. Maintenant tu n'as plus de restaurants, il y a des gars qui ont des restaurants. Tu vas manger chez tes filles, tu vas manger chez eux. Il ne nous coûtait rien. Ça te fatiguait, non? Ça te fatiguait, tu vivais comme un agent secret. Quand tu arrives dans un milieu ici, c'est quoi la couverture? Il y a des gens vraiment qui ont des capacités élaborées. Des concombres. Et là, ils ont des melons, des poireaux, des oignons, des os. Hey! Et maintenant, notre âme est desséchée. Oh! Plus rien! C'est le peuple qui dit il n'y a plus rien, c'est quoi? Colonne de nuée, colonne de feu. Rien. Plus rien. Plus rien. Et nos yeux ne voient que de là. Tu as un fouet pour manger la main? C'est toi-même qui te lèves, c'est du self-service, on te chicote pas. Mais ne calcule pas ça. Il dit rien que la main, non. La provision de Dieu là, c'est bizarre, c'est mon cœur. Ah. À l'époque, c'était mieux, hein? À l'époque. À l'époque, il suffisait, on vient de chercher. Oh non, viens. Emboîte les filles c'est gratuit. Pourquoi c'est même pas les filles, c'est toujours gratuit? Les concombres qui ne coûtent rien. L'Égypte, c'est gratuit. C'est gratuit. L'Égypte, tu te souviens de ça? Oh, maintenant ton âme est desséchée. Le problème avec eux, ils sont tellement injustes. La base, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. La base, c'est quoi? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu est à ceux qui sont comme des enfants. Un enfant, un inconnu peut lui donner quelque chose de grand. Ça ne va pas l'impressionner autant que la personne qui l'aime. Est-ce que vous comprenez? Un enfant prend de la part de la personne qu'il aime quelque chose qu'il valorise et croit en cet amour-là. Mais nous sommes comment? Nous goûtons de l'amour de Dieu et nous falsifions l'histoire. Pharaon qui ne nous aimait pas, on dépouille l'histoire de l'Égypte des choses qui n'étaient pas intéressantes. On ressort les choses intéressantes. Yo, l'ail. Quand je donnais de l'ail là, j'avais du boulot terrible. Les Égyptiens venaient te malmener même dans ta maison. Mais eux, ils n'en tenaient plus compte. Toi, tu vas dire, ah non, mais invité. Quand tu es invité là, tu sais combien tu étais problématique. Les gens qui ont échappé au viol, toi, tu ne penses plus à ça. Tu ne penses plus au fait que tu as échappé au viol. Tu penses seulement, non, et les invitations. Ah, pour m'inviter beaucoup. Tout ce que tu avais comme à côté, tu penses encore à ça? Quand nous ne croyons pas en l'amour de Dieu, Dieu peut faire pour nous des prouesses qui ne compteront pas. Ce peuple qui parle ainsi, c'est le peuple qui a vu la mer rouge s'ouvrir. Le peuple qui parle ainsi, c'est le peuple qui a vu le Seigneur frapper ses ennemis.
juste à cause de lui. Le Seigneur a montré que je vous aime tellement que je ne veux pas simplement vous faire sortir, mais je dois vous montrer que je vais aussi faire pleurer vos ennemis. Le Seigneur n'avait aucun intérêt à le faire, c'était pour eux. Le peuple qui parle mal, c'est ce peuple-là qui a vu le Seigneur sortir de l'eau du rocher. Il a vu des prodiges, il a vu des miracles. Mais tous ces miracles-là, c'était normal. Ça, c'était pour connaître l'amour de Dieu même. C'était trop ordinaire. Dieu nous donne la main, bon, la colonne de nuée, colonne de feu. Faisons attention de ne pas considérer ce que Dieu fait comme étant normal. Genre, il est obligé, c'est normal qu'il fasse ça. Non, non. Ça, ce n'est pas demeurer dans l'amour. Celui qui demeure dans l'amour, c'est celui-là qui apprécie tout ce qu'on lui fait. Ceux qui sont mariés comprendront. Ce qui fait qu'on demeure dans l'amour, c'est qu'on apprécie particulièrement ce qui vient de la personne que l'on aime. Si une femme considère que tout ce que son mari est normal, il y aura des problèmes. Si un mari considère que tout ce que la femme fait est normal, il y aura des problèmes. C'est normal, je mange, c'est normal, je cuisine. Et puis tu manges, t'en vas. Au restaurant, tu payes. Et parfois, le gars te demande le feedback, c'était bon. Si c'était bon, tu es obligé de dire c'était bon. Maintenant, pourquoi tu veux que ta femme te dise c'était bon? Dis toi-même, c'était bon. Est-ce que vous comprenez? Eux, ils trouvaient que ce que le Seigneur faisait, c'était normal. Ah, il met sa colonne de nuit, colonne de feu, c'est son plan de tous les jours. Le Seigneur a fait ça, c'est normal. C'est normal. Ah, que le Seigneur pourvoit mes besoins. Est-ce qu'il a l'autre choix? Les gens, ils sont comme ça. Parfois, il y a des actions de grâce, les enfants, ils n'aiment plus. Que le fait d'être en vie. Oh, Dieu, est-ce qu'il a le choix? C'est mieux que je sois en vie, non? C'est normal que je sois en vie. Et si je n'étais pas en vie, j'allais faire pas mourir. Attends, oui, c'est vrai, mais comprends que c'est un témoignage de son amour. Comprends que c'est un témoignage de son amour. Le fait que tu as des gens qui t'aiment, c'est un témoignage de son amour. C'est lui qui pourvoit qu'il y a des gens qui t'aiment. Le fait que tu aies une maison, c'est un témoignage. Là, tu dis, j'ai une meilleure maison. Hey, commence d'abord par rendre grâce. Comprends. Le Seigneur avait Canaan pour ce peuple, mais il a commencé d'abord dans une moindre mesure. Le Seigneur te donne une moindre mesure pour voir ce que tu vas faire. Il veut voir quelle est ton attitude. Est-ce que tu es profiteur, matérialiste? Ou bien tu es vraiment celui qui demeure dans l'amour? Est-ce que tu crois en son amour? Est-ce que tu fais le choix de croire en son amour? Parce que si tu ne demeures pas dans son amour, il n'y a rien qui puisse t'impressionner. Dieu va faire toutes les choses, tu vas trouver que c'est normal. Ce peuple a vu beaucoup de choses. Il a vu beaucoup de choses. Et ce qui est étonnant, malgré tout ce qu'il a vu, il est écrit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Et les fois précédentes, il arrivait que le peuple se lève, vienne protester, vienne s'en prendre à Moïse pendant un temps, pendant la journée. Mais là, on nous dit pendant la nuit. Cette fois-ci, c'est une protestation. On va rendre la ville invivable, le désert. Tout le monde pleure dans sa maison. Verset 2 nous dit, tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte? Là, c'est toute l'assemblée, maintenant ils sont unanimes. Ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Et là, ils sont en train de dire, tout ce que nous avons vécu jusqu'ici ne compte pas. On aurait préféré mourir en Égypte ou dans ce désert. On n'a vu rien de bon, rien qui montre vraiment que Dieu nous aime. Et ça ne sert à rien d'espérer pour l'avenir. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Verset 3, ils disent, pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie, et tes garçons qui étaient une proie des Égyptiens? Ne vaut-il pas mieux pour nous de retourner en Égypte? Le verset 4 dit, et se dit l'un à l'autre, nommons un chef et retournons. Oh! Là, ils ont fait une rébellion franche.
Verset 5 dit Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et à la fin, il y a eu des problèmes parce que le verset 10 nous dit toute l'assemblée parlait de les lapider. Ils ont dit on va nommer un chef, on va rentrer. Maintenant Josué et Caleb ont parlé un peu pour dire non, en fait, parce que le Seigneur est avec nous, ça va marcher. Maintenant, toute l'assemblée maintenant dit ok, on ne veut même plus entendre des gens qui vont plaider pour Dieu. On ne croit pas en l'amour de ce Dieu-là. Nous préférons la méchanceté de Pharaon en Égypte. Nous allons nommer un chef, nous allons y retourner. Et on ne veut plus entendre vos voix, on va vous mettre, on va vous tuer. Heureusement là, la gloire du Seigneur est apparue. Et le Seigneur dit au verset 11, jusqu'à quand ce peuple ne méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? Malgré tous les prodiges que j'ai faits au milieu de lui. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand ce peuple ne me croira-t-il pas, dit le Seigneur. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il a fait des prodiges, il a fait de grandes choses dans ta vie. Pour que tu crois en lui, tu crois en son amour. Dieu est amour, que tu crois qu'il t'aime. Dieu n'a pas l'intention de te tuer. Dieu n'a pas l'intention de te gaspiller. Nous avons été rachetés à un prix tellement précieux, le sang de Jésus-Christ. Dieu n'aurait pas donné son Fils s'il ne nous aimait pas. Et le prix de notre rachat est tel que nous ne pouvons pas douter. C'est un signe pour nous, pour comprendre si Dieu a donné un prix si élevé, ce n'est certainement pas pour rien. Il est difficile qu'un étudiant paye quelque chose qui coûte 20 000 dirhams sans projet, puis il va laisser ça traîner. Vous avez déjà vu quelqu'un qui a les écrans là que vous avez là? Écran placement, vous avez déjà vu quelqu'un qui traîne ça, met ça sous son lit pour ranger? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu un étudiant qui a laissé son bel écran là, il met là, sous le lit? Vous avez déjà vu ça? Jamais, non? Jamais! Jamais! Tu peux trouver quelqu'un qui a un vieux PC là. Un vieux PC, genre si tu vas chercher la pièce, on trouve plus ça. Un vieux HP façon. Il était gris, il est devenu un peu noir, mélangé. Tu peux trouver ça à côté des miettes de pain un peu négligées. Hein? Maintenant, celui qui a un bon Mac là, qui brille. Tu vas voir qu'il brille toujours. Non? Quand le gars finit, il le met à côté. On ne touche pas n'importe quoi, on va dire il y a du prix. Est-ce que vous comprenez? Donc quand il y a du prix, on ne fait pas une utilisation, un usage n'importe lequel. Il y a un usage particulier. Et le Seigneur nous a racheté un prix élevé pour dire que jamais nous ne serons négligés. Jamais nous ne serons négligés. Dieu nous aime, jamais il ne nous négligera. Nous avons été rachetés à un prix tellement élevé, nous dit la parole de Dieu. Par le sang précieux de Jésus-Christ. Ce n'est pas par des choses périssables. Donc si Dieu a mis ce prix-là, hein, tu n'es pas une chaussure du sou qu'on peut mettre sous le lit. Il y a des gens, quand ils pèsent certaines chaussures, ils rangent dans... J'avais un copain qui avait acheté une chaussure très chère. Et je me rappelle, c'était toujours différent des autres chaussures. Il la mettait dans l'emballage. C'était une grande marque. Et il était obligé de travailler l'été pour avoir. Et il mettait ça dans le carton et il vient mettre à un endroit précis. Mais il y avait d'autres chaussures qui pouvaient tenir dans la cuisine. Celui-là, cette paire-là, c'était un plus précieux. Et c'était là. C'était là. Et là, il en parlait particulièrement, il donnait des soins particuliers parce qu'il y avait un prix, il y avait une histoire. Il y avait une histoire. Les autres, là, ça pouvait traîner. Il n'y avait pas d'histoire, on a juste racheté comme ça. On a acheté comme ça. Mais le Seigneur a payé un prix tellement élevé. Il nous a payé un prix tellement élevé. Et tout ça, c'est pour témoigner de son amour. Et que pour nos vies, nous puissions désormais croire. Nous puissions faire ce choix-là de croire en son amour. Lorsque je crois en son amour, le diable ne m'aura pas. Parce que le diable vient me faire douter. Si tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain. Sous-entendu, ce gars-là, il est censé t'aimer, mais regarde, tu as faim, il n'y pense même pas. Voilà le message du diable. Il n'y pense même pas. Tu as faim, il n'y pense pas. Normalement, quand ton papa, hein, quand tu es fils de Dieu, non, ton papa est Dieu, il peut tout. Normalement, il devait te donner à manger. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
Je crois tellement en son amour qu'en ce temps-ci, comme il a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, il est en train de me nourrir par la parole. Il me soutient par la parole. Parce qu'il croyait en l'amour. Quand nous croyons l'amour de Dieu, nous aurons l'espérance. Rien ne va nous déchoir. C'est pourquoi dans Jean 15, le Seigneur nous parle de cet amour-là. Il nous dit de demeurer dans cet amour. Parce que c'est la clé pour nous. La clé pour accomplir ce que Dieu a prévu pour nous, c'est de demeurer dans cet amour. C'est un choix très important. Jean chapitre 15, au verset 4. On va lire à partir du verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments et on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Celui qui demeure dans l'amour, on n'a pas peur. Vous voyez les gens qui sont dans des relations tantôt plus tôt. Hein? Un couple marié, bien marié, qui est sûr de son amour, ils vont se marier, communauté de biens. Mais les gens qui se marient, c'est-à-dire à la Miss Mrs. Smith, tout le monde ne pas comprendre. Donc des gens qui se marient, genre on s'est marié, mais on se méfie. Tu ne peux pas demander tout ce que tu veux. Tu veux prendre ça pour faire quoi? Tu veux prendre ça pour faire quoi? Tu veux quoi? Non, le compte bancaire, non, ça c'est mon compte. Si tu veux te faire un nouveau compte, tu vas pas payer. Il y a la méfiance. Oh, les papiers de la maison, tu vas les faire quoi faire? Tu ne peux pas demander tout ce que tu veux parce qu'il n'y a pas l'amour. Lorsqu'on demeure dans l'amour, on peut te donner tout ce que tu veux. Et le Seigneur a dit au verset 8, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez bénéficiés. Et dans Genèse 1, il a dit fructifier. Dans lui second, il est écrit soyez féconds, fructifier. Le Seigneur a toujours voulu que l'on fructifie, que l'on porte du fruit. Et le verset 9 dit comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez en Jésus, c'est demeurer dans son amour. Croire en son amour. Croire en son amour. Lorsque je crois en son amour, cela me donne l'accès. Je peux demander tout ce que je veux. Il a dit si on demeure en lui et que ses paroles demeurent en nous, on peut demander tout ce que l'on veut et cela nous sera accordé. Parce qu'il est sûr de nous. Celui qui n'aime pas peut prendre sa chose, il va les consommer de façon égoïste. Mais celui qui aime sait que quand il a quelque chose, il va partager avec le bien-aimé, il va dire oui, t'as pas. Et nous, quand nous demeurons dans l'amour de Dieu, quand Dieu nous donne quelque chose, nous serons là. Seigneur, qu'est-ce que j'en fais? C'est sa volonté qui va se faire. Mais il y a des gens qui font en Christ comme si c'était une pizzeria emportée. Dieu leur fait des choses bien préparées. Dès que c'est fait, ils mettent dans un emballage, ils vont consommer ça ailleurs. Il y a des gens qui sont venus à l'église, ils ont pris le mariage, ils sont allés consommer ça ailleurs. Ils ont eu la santé, ils sont allés consommer ça ailleurs. Il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui ont été guéris. Dès que la guérison est là, tous les années montrent qu'il n'y a plus de maladie. J'ai déjà vu quelqu'un comme ça. Quelqu'un qui avait une maladie qui ne pardonnait pas. Guéri. Et puis la personne, quand tu lui parles de l'église, il dit quoi? L'église, pourquoi? Hein? Vous êtes là, le Seigneur va faire beaucoup de choses dans vos vies. Est-ce que vous allez demeurer dans son amour? Est-ce que nous allons demeurer dans son amour? Lorsque nous demeurons dans l'amour du Seigneur, nous allons porter beaucoup de fruits. Parce qu'en demeurant dans l'amour, il va nous amener de gloire en gloire. Après le désert, nous irons à Canaan. Mais ce ne sera pas fini. À Canaan, il y aura la première phase, il y aura encore d'autres saisons. Il veut que ce qu'il a prévu se manifeste pleinement. Et ce que Dieu a prévu ne se manifeste pleinement que pour ceux qui demeurent dans son amour. Si nous demeurons dans son amour, nous allons porter beaucoup de... Que les petits fruits, le peu de fruits que nous voyons ne nous trompent pas. Parfois on se trompe parce qu'on voit quand même quelques fruits. Non, mais le Seigneur veut que nous portions beaucoup de fruits. Et pour ce, nous devons demeurer dans son amour.
Alors, je vais nous interpeller. Aujourd'hui, à nous tourner encore vers le Seigneur, à confesser qu'il est ce Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Nous avons dit, Seigneur, nous ne voulons pas embellir l'histoire que nous avions eue en Égypte avant toi. Nous ne voulons pas embellir notre passé qui était horrible. Parce que tu nous as pris de cette vie-là de péché. Et ce n'était pas une vie agréable. Ce n'était pas une vie qui nous était bonne. Tu m'as tiré de là. Et aujourd'hui, je suis en toi. Je ne veux pas faire une mauvaise lecture de ce que je traverse actuellement. Je ne veux pas être injuste dans mon appréciation de ce que tu fais. Je ne veux pas être injuste. Je veux apprécier tes biens. Je veux apprécier ton amour. Je veux demeurer dans ton amour. Tu es le Père qui m'aime. Tu es le Dieu qui m'aime. Tu es celui qui m'a racheté. Tu es celui qui m'a racheté. Garde-moi. Garde-moi. Garde-moi de mépriser ton amour. Je l'ai connu et je veux y croire. Je veux y croire. Je veux chaque jour demeurer dans ton amour. Je veux chaque jour faire ce choix-là de demeurer dans ton amour. Ne pas douter de toi. Je veux croire en toi de tout mon cœur. Je veux croire qu'en toi il n'y a point de mal. Seigneur, je veux croire en toi que tout ce que tu as pour moi est ce qu'il y a de meilleur. Ce que tu as pour moi est ce qu'il y a de meilleur parce que j'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. J'ai été racheté à un grand prix. Christ m'a libéré d'Égypte parce que l'Égypte ne m'était pas agréable. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui était tenté de retourner en Égypte, aujourd'hui c'est ton jour pour renoncer une fois pour toutes à ce retour-là en Égypte. J'aimerais te dire aujourd'hui, le Seigneur t'aime. Crois qu'il t'aime, crois qu'il t'aime, crois qu'il t'aime, crois qu'il t'aime.